Shalom, shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Le programme encouragement du jour avec vous. Derrière celui-ci, le couple Venga. Et nous vous disons encore une fois de plus merci, merci, merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour tous ceux qui partagent ce programme pour la gloire de Dieu. Il est surtout diffusé sur WhatsApp, aussi les enseignements, les édifications, les témoignages sont retransmis sur notre page YouTube Ulrich Venga. Vous pouvez donc vous abonner pour recevoir de manière régulière ce programme. Il est diffusé en audio. Sans pour autant tirer en longueur, ce matin, nous sommes sur un thème: comment nous impliquer pour gagner les âmes, comment nous impliquer pour le salut des âmes, comment nous impliquer pour le salut des âmes. Et c'est avec plaisir, c'est avec une grande joie que nous recevons dans ce cadre d'entretien, surtout en ligne, un père dans la foi, un homme ouin, le révérend Philippe Yola. Révérend Philippe Yola, vous nous recevez et nous vous bénissons déjà de faire partie de nous ce matin. Alors, vous avez la parole, très cher Père, si tu me reçois en ce moment. À toi donc les minutes prochaines. Oui, je vous reçois. Shalom, frère Stevie. Shalom à tous les auditeurs de ce programme Encouragement du jour. Et merci de nous recevoir chez vous. Pour cette édition, nous parlerons de comment nous impliquer dans le salut des âmes. Pour nous permettre de nous accorder, avant que d'aller plus loin, permettez-moi donc de prier un instant. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Parle-nous, dispose nos cœurs et nos pensées. Donne-moi de m'effacer pour que toi seul tu te révèles et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Comment nous impliquer dans le salut des âmes? Comment nous impliquer dans le salut des âmes? De quelle manière est-ce que nous pouvons nous impliquer dans le salut des âmes? Alors, nous allons considérer notre premier texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, de versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce texte nous retrace un élément historique de la stratégie de Dieu pour le salut des âmes, pour le salut de toutes les nations, pour tous les peuples. Parmi tous les peuples de la terre, Dieu, dans sa souveraineté, va choisir un seul peuple, le peuple juif, qu'il va bénir pour que ce peuple soit en son tour une source, un canal, un instrument de bénédiction
pour tous les autres peuples de la terre. Malheureusement, au fil de l'histoire, le peuple d'Israël ne s'est pas engagé totalement dans cette vision de Dieu pour le salut des nations. Ce peuple va plutôt se contenter de la bénédiction au lieu que de transmettre cette lumière aux autres nations. Le personnage de Jonas est une très bonne illustration, parmi tant d'autres, pour nous montrer combien le peuple d'Israël s'est présenté comme pour refuser de rentrer dans le programme de rédemption de Dieu pour le monde. Devant ces refus, Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, va donc décider de se constituer un autre peuple. Qu'il va prendre des ténèbres à son admirable lumière et qu'il va pardonner, qu'il va justifier et il va en faire une nation sainte. Il va en faire un peuple élu. Il va en faire un sacerdoce, un service royal. Ce peuple-là, c'est vous et moi. C'est toi et moi. Toi et moi faisons partie de ce peuple choisi, de ce peuple dont Dieu s'est constitué, avec une mission spécifique qui est clairement identifiée dans le texte que nous avions lu tout à l'heure. Cette mission n'est rien d'autre que celle d'annoncer les vertus de Dieu. Les vertus de Dieu à tous les peuples qui vivent sur la terre. Dieu veut que ses vertus, Dieu veut que son amour, Dieu veut que son caractère, Dieu veut que sa compassion, Dieu veut que sa bonté soit annoncée parmi tous les peuples de la terre. Pour que ces peuples-là, pour que ces âmes-là soient acquis à sa cause, à la cause du royaume de Dieu. Dieu veut que son royaume soit constitué de tous les peuples de la terre. Et vous et moi sommes des instruments que Dieu s'est donc choisi pour atteindre cet objectif-là. Comment donc nous pouvons nous impliquer dans ce travail? Comment nous pouvons nous impliquer dans cette émission? D'où le thème qui nous interpelle ce matin. Et pour nous permettre de comprendre les détails, les enjeux de cette mission, nous considérons tout au long de ce message trois éléments. Trois éléments pour nous amener à ancrer, à nous impliquer dans le salut des âmes, dans le salut des nations. Dans le salut des nations. En effet, pour nous amener, le premier élément à considérer, c'est que nous devrons comprendre la valeur des perdus. La valeur du perdu. Voyez, il est écrit dans 1 Corinthiens,
au chapitre 6, verset 20. Je lis. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le texte parle du prix. Le prix par lequel nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Dieu a décidé de racheter ton âme à un prix. Il a racheté ton âme à un prix. Et comme vous le savez, pour comprendre la valeur de l'âme, la valeur des perdus, la valeur des âmes qui sont perdues, nous devrons mesurer le coût que Dieu a dû payer pour racheter les âmes. Quel est ce prix? Quel est ce prix? Parce que la compréhension de ce prix nous permettra de comprendre la valeur que Dieu accorde à ton âme, à mon âme, à l'âme de ton voisin, l'âme du Libanais chez lequel tu vas faire des courses, l'âme de ton chef, l'âme de ton collaborateur, l'âme des Chinois, des Français, de tous les peuples de la terre. En effet, bien-aimés, la valeur d'un article peut être aussi déterminée par le coût de cet article. Par le coût de cet article. Vous n'allez pas au marché avoir un véhicule d'une certaine marque, nouvelle génération, au même prix qu'un véhicule de seconde main. Parce que tout simplement, les deux n'ont pas la même valeur. Du moins, ils n'ont pas les mêmes qualités en termes de service, en termes de beauté, en termes de performance, en termes de rentabilité, etc. Et donc, la valeur, c'est la qualité de quelque chose dans plusieurs domaines. Et cette valeur détermine le prix. Le prix. Quelle est alors la valeur que Dieu accorde aux âmes des perdus? Quelle est la valeur que Dieu accorde aux âmes des perdus, des hommes et des femmes qui vivent indépendamment de la volonté de Dieu pour leur vie? La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut
et sans tache, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous révèle clairement dans ce texte de 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, que ton âme ne vaut pas de l'or. Ton âme ne vaut pas tout l'argent du monde. On ne peut pas acheter ton âme avec de l'or. C'est-à-dire, tout l'argent du monde rassemblé ne peut pas acheter ton âme, ne peut pas acheter ta vie. La Bible nous révèle dans ce texte que tu coûtes tellement cher. Tu coûtes tellement cher que tout l'argent du monde ne suffira pas pour t'acheter. Tu coûtes tellement cher, tu es tellement d'une valeur incommensurable que tout l'or, tout l'argent du monde ne peut pas suffire pour t'acheter. Or, tu es vraiment un être valeureux. Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as vraiment de la valeur. Le perdu a de la valeur. Au point que Dieu n'avait pas de choix. Dieu n'avait pas de choix que de trouver une autre monnaie d'échange pour pouvoir te racheter. Et racheter ton ami, racheter ton mari, ta femme, racheter ton voisin, racheter le Libanais, ton collègue, toutes les nations du monde. Il a fallu que Dieu puisse trouver une autre monnaie d'échange pour racheter les âmes. Et le texte dit que le prix, le montant que Dieu a trouvé, c'est le précieux sang de Christ. Alléluia. Le précieux sang de Christ. Voilà le prix qu'il a fallu que Dieu puisse payer pour racheter ton âme, pour racheter les âmes de la terre, des hommes et des femmes. Le sang précieux de Christ. La valeur des perdus se mesure donc par le coût que Dieu a dû payer pour que les pécheurs puissent être rachetés. Oui, tu coûtes cher, mon ami. Tu coûtes tellement cher. Ton prix ne se trouve nulle part ailleurs. Tu coûtes le sang de Dieu. Le sang de Dieu est ton prix. En effet, depuis que le péché d'Adam, le péché de l'homme est entré dans le monde, l'homme est devenu une des matières précieuses la plus recherchée du monde, même par Dieu. D'où la question que Dieu pose à Adam: où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Les âmes des peuples, les âmes de nos parents qui ne connaissent pas Dieu, les âmes de nos frères, les âmes des Libanais, les âmes des musulmans, les âmes des Français, les âmes des Chinois, des Hindous, de tous les peuples de la terre sont le produit de Dieu le plus cher sur la terre. Le produit le plus cher sur la terre, ce sont les âmes des perdus. C'est pourquoi elles ont été rachetées au prix le plus cher, c'est-à-dire le sang de Dieu. Tu es plus que l'or. Tu es plus que l'argent.
tu es plus que toutes ces choses qu'il y a dans ce monde, que les plaisirs de ce monde. Car ta valeur est équivalente à la vie de Dieu, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Tu coûtes cher. Les perdus coûtent tellement cher. C'est pourquoi nous ne devons pas nous vendre par le monde. Nous ne devons pas nous laisser vendre par les plaisirs de ce monde. Tu es tellement cher. Tu es tellement cher qu'il a fallu à Dieu, le Dieu 3 fois saint, de se faire pécher afin que ton péché soit effacé et que tu sois déclaré sans péché. La valeur des perdus. Nous ne pouvons pas prétendre donc gagner le monde. Nous ne pouvons pas prétendre voir les églises s'engager dans l'évangélisation si d'abord et avant tout, nous n'avons pas saisi ce premier principe. Comprendre la valeur des perdus. Comprendre la valeur des perdus. Comprendre la valeur des perdus. La compréhension donc de la valeur des perdus va nous amener à faire des percées dans le domaine de l'évangélisation. La compréhension de la valeur des perdus va nous amener à envahir les rues de Libreville, les rues de grande ville de ce monde, de ce pays et les grands pays de la terre. La compréhension de ce principe ne pourra pas nous laisser indifférents, ne pourra pas nous laisser vraiment immobiles, mais au contraire, la compréhension de la valeur des perdus nous amènera donc à nous déployer mais vraiment sans réserve, parce que nous aurons compris que les perdus ont une grande valeur, ont de la valeur et la plus grande aux yeux de Dieu. Quelle est la considération que tu as de ta propre personne? Quelle est la considération que tu as de ta propre personne? Comment est-ce que tu te qualifies toi-même? Est-ce qu'il t'arrive des fois de nourrir dans ta vie des sentiments de complexe? Certains d'entre les chrétiens sont embrigadés dans le complexe parce qu'ils passent longueur de leur temps à se comparer à un tel, oubliant que leur valeur n'est pas définie par leur statut social. Non, la valeur n'est pas définie par la qualité de la nourriture que vous mangez. Ta valeur n'est pas définie par la qualité des vêtements que vous pouvez porter. Ta valeur n'est pas définie par la qualité de maison dans laquelle vous pouvez habiter, ou encore par la qualité du lit dans lequel vous dormez. Ta valeur n'est pas définie par toutes ces choses. Ta vie a de la valeur, ton âme a de la valeur. Et cette valeur a été déterminée et définie par le prix, le coût que Dieu a payé pour toi. Alors sors de la culpabilité. Alors sors du complexe. Sors du complexe. Lève-toi et frappe ta poitrine. Dis-toi que j'ai de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La compréhension de cette valeur va nous amener aussi à ne plus nous moquer des pécheurs. Beaucoup de chrétiens, au lieu de s'engager dans l'évangélisation, passent leur temps à se moquer des pécheurs, passent leur temps à se moquer des ivrognes, à se moquer des chanveurs,
à se moquer des adultères, à se moquer de tous ceux qui vivent dans le péché. Non, non. Cet ivrogne pour lequel tu es en train de rire, cet ivrogne que tu es en train de te moquer là, a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cet ivrogne que Dieu a payé le prix le plus cher. Cet ivrogne a de la valeur aux yeux de Dieu. Au lieu que passer le temps à nous moquer de lui, nous devrons nous approcher, nous intéresser à ce dernier et lui rappeler que son âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré son ivrognerie, son âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré son vol, son âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré sa prostitution, son âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré ce qu'il est, son statut social, son âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Que donc le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide et nous amène à nous ressaisir. Parce que nous sommes la stratégie de Dieu pour gagner le plus grand nombre d'hommes et de femmes pour le compte du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point pour nous amener à comprendre notre thème du jour, c'est donc sortir de notre zone de confort. Nous devons sortir de notre zone de confort. Si nous voulons nous impliquer dans le salut des âmes, nous devrons donc sortir de notre zone de confort. Lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ est venu dans le monde. La Bible dit dans le texte de l'évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair, elle est habitée parmi nous. Le Christ est venu habiter parmi nous, parmi les hommes. Cette parole s'est incarnée, elle est venue, elle est partie de si loin. Partie de si loin. Elle est partie de si loin. Le Christ est parti de si loin. Il est parti de son trône éternel. Il est parti de cet environnement glorieux dont l'éclat est indescriptible. Il est parti de cet environnement dont la gloire, l'adoration était d'une atmosphère mais vraiment incomparable. Il est parti de sa gloire, de son trône éternel. Il est parti, il est sorti donc de sa zone de confort. Pourquoi le Christ est-il parti de si loin pour la terre? Pourquoi le Christ est-il sorti de sa zone de confort? Pourquoi? Eh bien, pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs, pour sauver les perdus. Le monde, bien-aimé, ne sera pas sauvé. Nous ne pourrons pas remplir notre mission d'évangélisation si l'Église de ce siècle, l'Église du XXe siècle, refuse de sortir de sa zone de confort. Beaucoup de chrétiens sont dans les zones de confort. La zone de confort aujourd'hui, c'est les temples. Ils ne passent toutes leurs réunions que dans les temples. Ils ne passent toutes leurs réunions du lundi au lundi que dans les temples. En aucun moment en semaine, ils prennent des initiatives pour aller au dehors, confronter les perdus, gagner les perdus.
Rares sont les fois de voir des jeunes, des femmes, les hommes d'une certaine classe sociale vraiment marcher dans les carrefours, dans les marchés, dans des lieux publics pour gagner, confronter les perdus. Mais pour que le monde soit sauvé, il a fallu que quelqu'un parte de son trône éternel pour venir dans ce monde. Il est sorti de sa zone de confort. Si nous voulons nous impliquer, bien-aimés, dans le salut des âmes, l'Église du XXIe siècle doit passer plus de temps au dehors, auprès des perdus, dans des bars, dans des marchés, afin de confronter les perdus, afin de gagner le plus grand nombre à Christ. Nous investir ainsi nous permettra justement de gagner le plus grand nombre pour la cause de Christ. Quelle est donc la zone de confort dans laquelle tu te trouves en ce moment? Tu es dans un bureau, tu es dans une administration, tu es directeur d'entreprise. Quelle est ta zone de confort? Quelle est ta zone de confort? Ta zone de confort peut être non seulement un lieu géographique, mais aussi peut-être ton ego. Ton ego, à cause de ta situation professionnelle, à cause de tes galons, à cause de ce que tu possèdes. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans le salut des âmes si nous continuons de demeurer dans notre zone de confort. Prends la décision aujourd'hui même de partir de là, de ta zone de confort et te confronter aux perdus, te frotter aux perdus. Jésus est parti de si loin. Nous devrons aussi partir de notre zone de confort. Pour terminer, je voudrais aborder avec vous le troisième et le dernier point pour répondre à notre problématique. Comment nous impliquer dans le salut des âmes? Eh bien, nous devons nous engager à vivre pour le salut des âmes avec tous nos biens. Nous devrons nous engager à vivre pour le salut des âmes avec tous nos biens. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15 dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Mais pour celui qui, pour eux, est mort et a été ressuscité. Amen. Si nous voulons nous impliquer dans le salut des âmes, nous devrons aujourd'hui même nous engager à vivre pour le salut des âmes avec tous nos biens. Bien-aimés, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Comme Dieu nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus. Il nous a rachetés entièrement. Il n'était pas racheté seulement l'esprit et il t'a laissé le corps ou l'âme. Il t'a pas seulement racheté le corps et il t'a laissé d'autres aspects.
Non, il t'a racheté totalement, intégralement, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Pour que nous lui appartenons dorénavant. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et avec toi, tout ce que tu possèdes est à Dieu. Ta maison, c'est pour Dieu. Ton travail, là, c'est pour Dieu. Ton compte en banque, c'est pour Dieu. Tes enfants, c'est pour Dieu. Ta vie, c'est pour Dieu. Ton intelligence, c'est pour Dieu. Tout t'appartient à Dieu, à celui qui t'a racheté. Et c'est pourquoi, si nous voulons nous impliquer dans le salut des âmes, nous devrons accepter volontairement de nous mettre au service du salut des âmes, de mettre notre corps pour le salut des âmes, c'est-à-dire nous disposer physiquement pour aller au dehors. Nous pouvons disposer notre intelligence pour concevoir des spots, pour concevoir des programmes qui vont toucher plusieurs personnes. Nous devrons nous impliquer physiquement, mais aussi financièrement, à investir dans les programmes d'évangélisation, des programmes qui font avancer la cause du salut des âmes. Nous devrons nous engager à vivre pour le salut des âmes. Et en faire notre priorité, la priorité des priorités. Ainsi donc, dans le cadre de cette édition d'aujourd'hui, nous avons débattu sur le thème « Comment nous impliquer dans le salut des âmes ?» Et pour répondre à cette problématique, nous avons évoqué 3 éléments de réponse. Nous avons vu premièrement, nous devons d'abord comprendre la valeur des perdus. Secondement, nous devons sortir de notre zone de confort. Et enfin, nous engager pour le salut des âmes avec tout ce que nous possédons. Alors mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'en est-il de toi? À combien de personnes, quel est le nombre de personnes vas-tu toucher par l'évangile aujourd'hui, après ce message? À qui vas-tu témoigner de la valeur de son âme aux yeux de Dieu? Est-ce à ton ami? Est-ce à ton voisin? Ou à ton collaborateur? À tes partenaires? Je voudrais en ce moment te défier. De là où tu es, je vais te demander de prendre ton stylo ou encore un bloc-notes dans ton téléphone et écrire 2 noms de parmi ceux-là que tu connais. 2 noms, 2 prénoms. Et prendre un engagement de les gagner, de leur parler de Jésus, de les parler de la valeur de leur âme aux yeux de Dieu d'ici la fin de ce mois de décembre 2021. D'ici la fin de ce mois de décembre 2021.
prends cet engagement pour démontrer effectivement la détermination qui est la tienne à t'impliquer dorénavant dans le salut des âmes. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta vie ainsi que celle de ta famille, qu'il fasse de toi un instrument, un canal de bénédiction pour ta famille, mais aussi pour le reste des nations. Qu'à travers toi, beaucoup d'hommes et de femmes soient gagnés à Christ à cause de ton implication dans ce ministère d'évangélisation. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis de pouvoir apprécier ta parole. Je te recommande, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui écouteront cet enseignement à travers ce programme Encouragement du jour. Seigneur, donne-nous, au sortir de cet enseignement, de nous impliquer résolument à gagner minimum 2 âmes d'ici fin novembre 2021. Bénis ta parole et que ta parole porte du fruit qui te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, merci, merci. Révérend Philippe Yola, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Nous étions donc avec cet homme Ouin autour de ce thème, comment nous impliquer pour le salut des âmes. Nous avons été largement édifiés. Je crois que nombreux sortent de là avec beaucoup de lumière dans leur esprit ce matin. Et tous nous prenons acte à cet exercice de mentionner, prendre 2 noms. Je nous encourage à relever ce défi. Prends donc ton stylo, nous tous nous le faisons, prenons nos stylos, mentionnons 2 noms, 3 noms, 4 noms, encore pour cette année qui se pointe à l'horizon. Faisons cet exercice, faisons cela, selon qu'il est écrit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertit. C'est lorsqu'une âme se convertit. Alors laissons le ciel dans cette immense joie constante lorsque nous gagnons des âmes. Fais la joie du ciel de ton côté. Prends la feuille, prends ton bloc-notes, retiens 2 noms vers lesquels tu iras annoncer, donc partager la parole de Dieu. Et ensuite, pour le suivi, il y a des moyens de t'aider à le faire. Si simplement tu te rapproches de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Je laisse ici le numéro pour pouvoir joindre directement ce programme. Vous avez le 077 64 73 21. Ulrich Venga, c'est moi. Nous vous bénissons. Merci encore de partager ce programme. Shalom, shalom.